Bienvenue Stop Invest. Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. On a déjà eu à parler d'Equinor précédemment ici. Comme vous pouvez le voir, c'est clairement une compagnie cyclique. Elle gagne énormément d'argent en date d'aujourd'hui. Et on s'attend à ce que 2023, 2024, 2025 et 2026, qu'on a à peu près des bénéfices nets ajustés plutôt stables par rapport à ce qu'on a connu précédemment. C'est un price taker. D'accord, c'est voilà, ça dit tout. Le chiffre d'affaires ici dépend du prix de la commodité. Ok, donc concentrez-vous sur les coûts d'exploitation. C'est ce qui devrait vous intéresser. Et ce genre d'entreprise, on l'achète généralement ici à un prix qui se rapproche ici du book value. Et quand on regarde ici par rapport au free cash flow, comme vous pouvez le voir, également les free cash flow sont en down de scie. Oui, on gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais voilà ce qu'on obtient. Donc vous savez déjà que si c'est une entreprise sur laquelle on ne peut pas faire des prévisions assez stables, vaut mieux passer sa route. Ok, donc pour moi, Equinor, déjà, je sais qu'elle n'aura pas une place dans ma watchlist. Peut-être ici pour une éventuelle spéculation, mais ça s'arrête là. Bon, moi, je ne sais pas spéculer. Donc, Equinor, on prend, je sais, etc. Je pense que c'est une compagnie, elle est norvégienne, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça. Donc, voilà, exactement. Donc, ici, on va faire le tour d'horizon du revenu cyclique, pas étonnant. Grosse margin, plutôt stable, mais vous remarquez ici qu'actuellement, on gagne beaucoup d'argent parce que la marge brute est extrêmement élevée. Donc, ça dit que vu que c'est un price taker, elle gagne beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui. OK? Parce que ses coûts de production sont à peu près bas. Et c'est intéressant parce qu'à partir de ce niveau, on peut voir que l'entreprise, même en période difficile, rappelez-vous, les dates sont importantes. 2014 ici à 2018, ce n'était pas assez. Dans ce secteur d'activité, c'était le ralentissement. Il y avait un certain ralentissement. Or, nous avons une entreprise ici qui a eu tendance à avoir les marges brutes aux alentours de entre 35 et 38%. Donc, elle a réussi à maintenir ses marges brutes. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. Plutôt stable également, j'aime ça. Ensuite, on va checker ici le free cash flow et les net income, histoire de voir si on parle le même langage. Comme vous pouvez le voir ici, free cash flow et net income ne parlent pas, enfin, on va se dire ici qu'on ne parle pas réellement le même langage. Sauf peut-être ici depuis 2017 par là, on a commencé à avoir des free cash flow équivalents au net income. Donc, c'est-à-dire qu'avant cette période, on avait peut-être des investissements massifs. Donc, ensuite, dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? On a une dette nette sur EBITDA aux alentours de 0,3. Attention, c'est l'EBITDA actuel. Or, il faut normaliser les résultats ici. Donc, ce qui veut dire que je prends d'abord la dette nette du point de vue volume. OK. Ça donne à peu près... on a du cash net. Donc, c'est très, très bien qu'il n'y ait même pas de dette nette ici. Donc, c'est parfait. Donc, ensuite, on va regarder le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue. Très, très bien. Maintenant, du point de vue évaluation, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. OK. Donc, si on regarde ici le ROIC... Actuellement, on gagne beaucoup d'argent, donc ce ROIC sera très très élevé. Rappelez-vous, 2014 à peu près à 2018, vous remarquez que c'était pas assez fameux non plus, mais c'est normal, c'est un price taker. Mais ça reste assez intéressant par rapport à ce que j'ai vu. Si on regarde les actifs tangibles net par action, ce genre d'entreprise, j'aime bien l'acheter à une valeur se rapprochant des actifs tangibles net par action. Aujourd'hui, on a des actifs tangibles net par action de l'ordre de 42 milliards. C'est en dollars américains, ne l'oubliez pas. OK? Donc, si on le met ici en monnaie norvégienne, parce que j'ai pris le ticker symbole norvégien, donc si on voit ça, où est-ce que c'est? Voilà. On a 434 milliards. OK? 434 milliards divisé par le nombre d'actions, on va le faire manuellement ici. Hein. Donc, on fait ça. 435 divisé par 3 milliards d'actions, à peu près 3,03. Ça donne à peu près aux alentours de 143 couronnes norvégiennes. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir à un prix aux alentours de 143 couronnes norvégiennes. N'oubliez pas également que ce chiffre aura tendance à fluctuer dépendamment du prix de la commodité. Le prix du pétrole s'est envolé à cette période-ci, donc la valeur des réserves également va être impactée positivement par rapport au prix du pétrole. Donc, regardez toujours la moyenne. Regardez également les volumes détenus dans les sols présentement. Donc, passez du temps à étudier également les coûts de production. D'accord? Ici, vous ne pouvez pas voir quels sont les coûts de production, mais vous pouvez avoir une idée générale du fait que cette compagnie arrive à avoir des coûts de production, arrive à baisser ses coûts de production en période difficile. D'accord? Donc, par rapport à la marge, vous voyez qu'elle est plutôt stable. OK? Pour cette entreprise-ci, mon prix, je dis bien, idéalement, on aimerait l'avoir à ce niveau-là, mais on n'est pas à l'abri ici. Je ne sais pas à quoi va ressembler le prix de la communauté demain, ou bien dans 10 ans, ou dans 30 ans. Je n'en sais rien du tout, et parce que il y a trop de données à prendre en considération. Donc, pour moi, je sais déjà que je reste sur les lignes de côté, j'observe. OK. Maintenant, si on doit l'évaluer ici du point de vue, si on prend en considération les bénéfices nets, etc., qu'est-ce que cette entreprise rapporte en moyenne? Et quand je dis en moyenne, ici, ça sous-entend qu'on a à peu près le même volume de production
les mêmes coûts de production. Or, c'est clairement déjà impossible. Donc, si je normalise un tout petit peu ces résultats-là, qu'est-ce que je dois prendre? Est-ce que je prends les résultats des 10 dernières années, des 20 dernières années? Vous voyez, les 20 dernières années, on a à peu près 6 milliards 400. OK? Sur les 20 dernières années ici, on a 6 milliards 400. Rappelez-vous. Or, on a eu à peu près on a eu des bénéfices nets en dessous de 6 milliards 400. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 20 dernières années, 7 fois. Donc, c'est à peu près, voilà, 7 divisé par 20, on est à peu près aux alentours ici, 35% du temps. Donc, si je prends les 20 dernières, parce que c'est souvent ça le plus difficile, hein. Est-ce que je prends les 20 dernières années, les 10 dernières années, les 3 dernières années? Parce que l'entreprise, il y a 20 ans, n'est peut-être pas la même aujourd'hui. Les coûts de production sont peut-être différents. D'accord? Vous comprenez donc pourquoi moi, je préfère les acheter à un prix qui se rapproche du book value. Donc, si je prends ceci, prenez ça avec des pincettes. OK? Moi, je sais déjà une chose, c'est que ce n'est pas une entreprise que je mettrai dans ma watchlist. C'est trop compliqué pour moi. OK? 6 milliards 400, multiplié par 15 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette. On n'a pas de dette nette, on a du cash net. OK? Ça donne ici combien? On a 96 milliards. Donc, je prendrai ici, donnez-moi juste un instant. Je vais juste normaliser. Je prends ici en monnaie, voilà, norvégienne. Ça donne 39 millions. 39 milliards. 39 milliards ici, en couronne norvégienne. 39 multiplié par 15 fois les bénéfices. Moins la dette nette, on n'en a pas. Divisé par le nombre d'actions. On a combien ici en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? 3 milliards. Donc, divisé par 3,03, ça donne à peu près aux alentours de 193 couronnes norvégiennes l'action. OK? Donc maintenant, si on parle de dividendes, j'aimerais que cette compagnie-ci me reverse à peu près aux alentours ici de... Voilà, elle devrait me reverser à peu près moins de 12,87 couronnes norvégiennes par an. Donc, on a à peu près 300 milliards, 300 couronnes norvégiennes ici. Donc, on ne devrait pas dépasser 4% de rendement en moyenne. Donc, ici, c'est 1,18. Donc, ce dividende-là, il est safe. Donc, Equinor, pour moi, on pourrait avoir également un dividende spécial, etc. Mais il faut faire très attention sur ce genre d'entreprise. Idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours de 143, sinon plus bas que ça. Donc, si vous choisissez d'aller sur Equinor en date d'aujourd'hui, faites très attention. Dites-vous que les prévisions, la stabilité des bénéfices nets ici n'est pas... c'est quelque chose de... C'est une entreprise qui a des bénéfices nets très instables. Et quand c'est instable, nous, on normalise. Et si on a un prix moins élevé ici, on passe à autre chose. Le but ici, c'est de l'acheter à un prix qui se rapproche ici des bénéfices nets normalisés, tout en sachant qu'on pourra avoir une période où le prix de la commodité est à un niveau très, très bas, ou bien les coûts de production augmentent, etc., etc. Bref, trop compliqué, passe à autre chose. Merci.